J'ai demandé à Claude de nous emmener la parole. Je ne sais pas si vous saviez, mais Claude et Marie, ils ont été pasteurs dans le coin de Sherbrooke, qui est dans le coin de Québec, une quinzaine d'années à peu près, hein? Plus que ça. Une vingtaine d'années. Ça fait que c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Claude ce matin. Alléluia, on peut demander de venir à travers notre applaudissement. Amen. Donc, moi, vous me connaissez, certains d'entre vous, je suis un fan de nature. Quand je rentre dans la forêt, la prière de Jean-Yves était sûrement inspirée ce matin parce qu'on va parler de la création de Dieu. Il y a un passage, j'ai une série de messages sur les analogies qu'on peut faire avec la nature. Et Job, il dit, interroge les bêtes de tes troupeaux, elles t'enseigneront. Pose des questions aux oiseaux du ciel, ils t'informeront. Parle à la terre, elle te donnera des leçons. Les poissons de la mer te le raconteront, beaucoup de choses. C'est le Seigneur qui a fait tout cela. Et si vous voyez Jésus dans sa personne, quand il est venu, il a pris beaucoup d'images de nature. L'ivraie, le bon blé, le figuier, le sycomore, le grain de sénévé, le levain, puis j'en passe. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a parlé avec des termes de nature pour expliquer des grandes vérités spirituelles? Parce que le cerveau humain a de la difficulté à comprendre les choses spirituelles. Donc, Jésus parlait dans le langage humain avec des choses que les hommes voyaient et percevaient et connaissaient pour apporter une vérité spirituelle extrêmement importante. S'il était arrivé avec la vérité spirituelle tout cru, les gens n'auraient pas compris, n'auraient pas saisi. Mais en prenant une image de la création, les gens pouvaient mieux comprendre les grandes vérités. La place que je restais avant, à Saint-Nicolas, j'avais des chaînes plus que centenaires. Pierre m'a aidé à en couper. Mon fils a bâti, il a acheté ma maison à Saint-Nicolas, puis il a coupé des gros chênes centenaires que ça me faisait une tristesse pour m'arracher le cœur de couper ces chênes-là, mais il n'y avait pas le choix, fait qu'on a coupé 2 chênes puis d'autres arbres aussi. Et puis, moi, pendant que je demeurais là, à chaque année, je prenais des glands de chêne, je les enterrais à l'automne, en dessous des feuilles. Puis au printemps, comme vous pouvez voir, il y a une chêne qui a germé. Je prenais ces glands-là, je les mettais en pot, puis j'en donnais à des frères, des sœurs, pour qu'ils puissent le planter à quelque part. Parce qu'un chêne rouge comme ça, surtout qu'ici au Québec, tout le long du fleuve, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais il y avait une pineraie et une chêneraie énorme. Mais si vous allez en Angleterre, en France, dans les palais, dans les châteaux, en Espagne, partout, ça a tout été pillé par la reine d'Angleterre. Toute l'île d'Orléans, c'était une pineraie avec des pins plus que centenaires. Il y avait des chênes. Il y avait des chênes partout sur le long du fleuve. Et là, ils ont mis avec les bateaux, ils ont tous pillé nos chênes. Fait qu'on a presque plus de chênes au Québec. Donc, moi, il y en avait sur mon terrain, gloire à Dieu. Et puis, il était quand même énorme. La vie est présente dans un gland de chêne, mais sans croissance. Elle peut être là pendant des décennies, des centaines d'années, puis sans croître. Pourquoi? Qu'est-ce qui y manque? En fait, il y a une vie à l'intérieur du chêne, il y a un germe, il y a une semence. Et ça, cette vie-là, ce matin, je vais vous parler de la Zoé de Dieu, qui est la vie de Dieu. Et on va essayer de faire une analogie, vous allez comprendre, avec la vie en Christ que nous avons à l'intérieur de nous. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il y a plusieurs termes grecs pour vie, mais la vie que Jésus mentionne, Zoé ici, c'est la vie de Dieu en toi. En fait, il est le chemin, la vérité et la vie de Dieu en toi.
Les choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qu'on a, mais c'est plus que le mot français, il ne traduit pas vraiment l'essence de la profondeur et de la plénitude que Dieu veut nous dire, que Jésus veut nous dire en disant le mot vie. Nous, on comprend plus profondément certains termes, des fois dans son original. Par exemple, comme nous en français, c'est très pauvre. Quand on dit j'aime, on peut dire j'aime le spaghetti, j'aime mon chien, puis j'aime ma femme. En anglais, c'est un peu mieux. On dit love and like. On ne peut pas dire I like my wife and I love my dog. Ça regarde mal un peu. Tu comprends? Fait qu'il y a deux termes pour spécifier. Comme en grec, des fois, le mot amour, il y a 4 à 5 mots pour amour. Agapé, qui est un amour qui se donne à 100%, philia, qui est un amour fraternel, un amour, j'aime le spaghetti, j'aime le homard, mais d'autres l'aiment pas non plus, mais storgé, après ça, c'est l'amour fraternel, puis éros, l'amour érotique, mais il y a plusieurs mots pour définir. Mais en grec, c'est la même chose avec le mot vie. Mais la vie que je veux vous parler, puis il y a beaucoup de passages que quand Jésus parle dans les Écritures, qui utilisent le mot Zoé pour la question de vie en moi. Mais quand on le regarde dans notre Bible, nous autres, on ne le voit pas parce qu'on voit le mot vie. Mais il y a plus qu'une signification pour la vie. En fait, la vie qui est dans le gland de chêne qui se manifeste, c'est parce qu'il est arrivé une transformation, un miracle pour qu'elle prenne vie, ce chêne-là. OK? Puis ce matin, on va essayer d'illustrer cette analogie-là avec les Écritures pour comprendre plus profondément, avec un exemple de nature, quelle est cette vie avec laquelle Dieu a implanté en nous. Vous avez été régénérés, c'est-à-dire régénérés, remis en vie, non par une semence corruptible, et le terme en grec pour semence, c'est sperma, ok? Non par le sperme corruptible, mais par le sperma incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire qu'on a été mis au monde directement, pas par une semence qui est corruptible, mais par quelque chose de spirituel et de plus profond, et quelque chose d'éternel qui n'aura pas de fin. Car c'est une semence incorruptible, tandis que les autres, c'est des semences corruptibles. C'est ça la semence de Dieu que Dieu a placée en toi. Donc, ce grand chêne-là est né d'une tout petite semence, très infime, qui avait tout le potentiel de la vie, mais parce qu'elle est tombée dans la bonne terre, elle a produit un âme énorme. Non, le mystère caché de Dieu, le mystère, mysterium, ça veut dire qui est caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui est nous, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, Zoé en vous, ok? Si on regarde Jean 1,4, la lumière est venue dans le monde, elle était la vie, Zoé, et cette vie est venue nous habiter parmi nous. Mais là, ce que Dieu veut faire, c'est que le mystère, le mot mystère en grec est vraiment profond. Quand on dit, nous autres, j'ai un mystère, ça veut dire je comprends pas, je cache pas, je connais pas, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas de solution, c'est un mystère. Mais le mystère de Dieu, le mystérium de Dieu, c'est quelque chose de plus capoté. C'est que le mystère qui est décrit là, c'est qu'il est caché, il est invisible et il est inaccessible à des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, car le mystère de Dieu
qui est caché de tous les hommes, est devenu accessible seulement, le mystérium, ça veut dire c'est inaccessible, mais que c'est révélé aux initiés. Et les initiés, c'est nous. Et le reste du monde ne peuvent pas comprendre ça. Fait que ce mystère caché de tous les siècles, c'est quoi? C'est Zoé en nous, l'espérance de la gloire. Ça, ce mystère-là, personne ne peut le cacher. C'est inaccessible, mais c'est révélé à qui? À nous, par l'Esprit de Dieu. Le reste du monde ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que Jésus il dit, ils auront des yeux pour voir, c'est désolé, mais ils ne verront pas. Des oreilles pour entendre, mais ils n'entendront pas. Parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils n'ont pas compris l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit que les yeux, le voile qu'on a dans le visage pour nous empêcher de voir briller la splendeur de l'Évangile s'enlève comment? En Christ. Mais ce Christ en nous, la vie de Dieu en nous, il faut en prendre conscience et connaissance. On peut le lire, mais il faut le vivre. Donc, Éphésiens 1,18, qui illumine les yeux de votre entendement. Ailleurs, c'est écrit les yeux de votre cœur. Parce que l'entendement, c'est pas juste les oreilles, on entend. Qui t'a dit ça dans une louange ce matin, qu'on ouvre les yeux de notre cœur? C'est de votre entendement, de votre compréhension, de votre raisonnement, de votre capacité à percevoir quelque chose, afin, dans le but, afin que, conjonction de coordination marquant le but, afin que vous sachiez dans quel but, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, à votre vocation. Puis le mot vocation là, c'est plutôt c'est vraiment vocation. Mais ailleurs qui dit, j'ai mis le mot vocation parce qu'ailleurs il dit à son appel, mais c'est plus qu'un appel, c'est une vocation. Puis je pense que c'est la Bible Martin qui l'a traduit comme ça. Et quelles sont les richesses de la gloire, l'héritage dans les saints? Et quelle est l'excellence, grandeur de sa puissance, Dunamai, qui est une puissance qui est vraiment spéciale. Il y en a qui ont dit que puissance, ça ressemble à Dunamai, en grec, ça veut dire dynamite, mais ça n'a aucun rapport, l'étymologie du mot grec n'a pas rapport avec ça, mais ça a plutôt rapport avec une puissance que tu ne peux pas trouver ailleurs qu'en Dieu. Cette puissance-là envers nous, selon l'efficace puissance, encore d'une abeille, de sa force. Et là, ce qui est intéressant dans ce passage-là, vous allez comprendre, c'est que quand on le lit de façon superficielle, on ne peut pas le comprendre. Mais en grec, c'est encore plus clair, puis certaines versions de la Bible le disent. Cette puissance-là qui a ressuscité, qui a été efficace en Christ quand il a ressuscité des morts en le faisant asseoir dans les lieux célestes, elle est disponible pour nous les croyants. Et puis quand il nous dit qu'il rouvre les yeux de notre cœur afin qu'on soit capable de discerner que cette puissance-là que Dieu a utilisée en ressuscitant les croyants, c'est cette puissance-là que Dieu veut qu'on soit capable, par notre entendement, notre intelligence, dans notre cœur, de comprendre profondément qu'elle nous appartient maintenant. Pourquoi? Parce que la Zoé de Dieu, la vie de Dieu, est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, et cette même puissance-là est disponible pour nous. C'est vous la profondeur? C'est vraiment profond, mais de le saisir, de l'entendre, de le vivre à tous les jours dans notre vie de croyant, c'est ça qui fait en sorte qu'on est attaché de plus en plus. Colossiens 2:3. Afin qu'ils aient dans le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître encore une fois le mystérium de Dieu, savoir Christ mystère, dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. C'est-à-dire que le mystère de Christ, que le monde ne comprend pas, il ne peut pas saisir, parce que c'est inaccessible, un mystère c'est inaccessible,
Mais ce mystère-là, le mot grec dit, c'est révélé seulement aux initiés. Et nous sommes des initiés. Et ce mystère-là sont cachés tous les trésors de la sagesse. La paix de Dieu. Une paix non pas comme le monde le donne, mais une paix intérieure. Hein? La bonté de Dieu, la douceur de Dieu, la joie, la splendeur, le discernement, la compassion, la miséricorde, la puissance, la guérison. Name it. Toutes les caractéristiques de Christ sont présentes en nous. Comme toutes les caractéristiques d'un grand chêne est présent dans le gland. Comprenez-vous? Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non à nous. On n'a rien à faire. On ne peut rien faire si Christ, nous, on est juste des vases de terre. Mais ce vase de terre-là, Dieu veut a déposé la vie en nous afin qu'on puisse transparaître. Comme un visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur de gloire en gloire. On est comme on transmet le visage du Christ. La terre n'est qu'un berceau où la semence dépose la vie. Nous sommes les porteurs, il faut le réaliser ça. On porte la vie divine en nous parce que Christ en nous, l'espérance, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ, la vie, la Zoé de Dieu est en chaque croyant. On est des ambassadeurs pour Dieu. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État auprès d'une puissance étrangère. Donc, quand on envoie un ambassadeur dans le monde, ailleurs, c'est pour représenter la caractéristique, toutes les valeurs du pays pour lesquelles l'ambassadeur est envoyé. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, et puis Dieu nous a donné un ministère de réconciliation avec. Ça veut dire que l'ambassadeur, lui, il représente un pays, un État, on représente le ciel auprès d'une puissance étrangère qui est laquelle? Le monde. Parce qu'on est des étrangers, des voyageurs sur cette terre, puis nous, on représente la vie de Dieu en nous. Amen. Quand notre sœur a témoigné tout à l'heure, la vie de Dieu était en elle à un moment précis, et le Saint-Esprit a dit sur sa coquille, son vase de terre, elle aurait pu dire non, refuser. Mais la vie divine en elle a dit je sors ça. Parce que c'est pas moi, c'est pas toi. C'est pas toi qui as pensé à ça. C'est nu, seul. C'est ça, être à l'écoute de la vie divine qui est en nous. Donc, qui voit le chêne dans le gland, voit Dieu dans le chêne. OK? Donc, la sagesse de l'homme, OK? Répète ça. Qui voit le chêne dans le gland, voit Dieu dans le chêne. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure dans ta prière, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu quand on le considère dans ses ouvrages. Jésus, il dit, Paul, il dit, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant vu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont commencé à adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Quand on va dans la nature, ses perfections sont là, sa puissance éternelle, sa divinité, ça se voit à l'œil nu. Donc, on est capable de voir à travers la nature. C'est pour ça que Jésus a pris tant d'images de nature. Donc, la sagesse de l'homme, c'est de voir le chêne dans le gland. Mais on peut aller plus loin. Cependant, la sagesse de Dieu, c'est de la capacité de voir combien il y a de chênes dans le gland. Parce que l'automne, je ramassais en bas de mes chênes des sacs complets
de chêne, j'en ai emmené à mes chevreuils, j'en ramassais partout, j'en cachant sur des feuilles pour qu'ils germent. Le printemps d'après, mais il y en avait, ça n'avait pas de bon sens. Parce que dans un gland, il y a une vie inimaginable qui se reproduit de façon inimaginable. On peut produire un chêne, mais on peut produire des chênes. Billy Graham, qui est décédé, je pense, il a conduit des milliers, des dizaines de milliers d'âmes au Seigneur. Mais celui qui faisait l'entretien ménager avec sa mort, qui a témoigné à Billy Graham dans une auditoire, lui, il a planté un chêne dans la vie de Dieu à l'intérieur de Billy Graham. Mais cette personne-là, personne ne parle du concierge qui a emmené Christ à Billy Graham. Comprenez-vous que votre vie peut faire en sorte d'apporter la vie à quelqu'un qui lui aussi deviendra un porteur de vie et qui aura des répercussions jusque dans l'éternité. Chacune de nos actions, chacune de nos paroles fera vibrer une corde jusque dans l'éternité. C'est pourquoi qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques paroles d'édification qui procurent une grâce à ceux qui l'entendent, parce qu'on est les porteurs de la vie de Dieu en nous, par son Saint-Esprit. Si le grain de blé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache dans ce monde la garde pour la vie éternelle. La sauver, la vie. Ta vie humaine. Tu as deux vies. Tu en as une petite, puis tu en as une grande. Tu veux garder la petite, tu perds la grande. Tu veux garder la grande, tu perds la petite. Laquelle choisir? On peut. En fait, en réalité, le grain de blé, on a trouvé des grains de blé pas germés dans les tombes des pharaons. Il n'y avait pas de vie. Mais la vie est là, mais elle n'avait pas été mise en terre. Elle n'était pas morte en elle-même. Il faut que le grain de blé meure, et c'est souffrant, parce que c'est insécurisant. Je vais mourir, je vais mourir. Tu meurs pour porter la vie. Fait qu'il faut mourir à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il meure à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, c'est-à-dire qu'à chaque jour, il se met à mort, et qu'il me suive. Puis celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra la perdre à cause de moi, la retrouvera pour l'éternité. L'avenir est contenu dans le présent comme le chêne l'est dans le gland. C'est Dieu qui fait sortir le chêne du gland. C'est-à-dire que l'avenir, présentement, en étant porteur de vie, la vie complète et l'éternité, le dessein même de l'éternité, le dessein même de ta destinée dans le ciel est présent même dans ta vie en ce moment. Ça veut dire que quand on sera enlevé sur les nuées dans la rencontre du Seigneur, on sera des porteurs. On va avoir des couronnes, on va être glorifiés. Donc, mais présentement, cette vie-là que tu ignores de le futur, qui est dans le présent, toute là, mais tu ne la vois pas encore, cette vie-là est là. Parce qu'on est des êtres éternels. Mais on ne perçoit pas encore. Parce qu'on est lié. À un moment donné, je vous parlerai du temps, de ce que c'est le temps. Okay? Parce qu'il y a deux sortes de temps. Le temps kairos et le temps chronos. On est prisonnier du chronomètre, là, présentement. C'est qu'on vit présentement, imaginez-vous, un gros tuyau là, de métal là, ou de verre. Puis, là, on avance, on est prisonnier dans ce tuyau de verre-là, mais à l'extérieur du tuyau de verre, c'est l'éternité. Mais nous, à l'intérieur du tuyau, moi j'ai 65 ans, je suis rendu là. Mais ma fin dans le tuyau a fini là.
Mais en réalité, là, moi maintenant, là, je ne suis plus dans le tuyau. C'est un être éternel. Je suis à l'extérieur du temps. Je suis dans le temps de Dieu. Le kairos de Dieu. Non, on se fait un autre sujet. OK. Voici ce que signifie la parole de la semence. C'est la parole de Dieu. Ce qui est dans la bonne terre, si tu tombes dans la bonne terre, c'est dans Luc qui dit ça. Matthieu, il parle de la parole de la semence, mais il ne donne pas la même signification autant profonde que Luc. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon. C'est la première chose. Tu ne passes pas autrement que si tu le fais comme ça, avec un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parce que le gland, ta vie, ta vie même, c'est une autre parabole que Jésus a donnée pour illustrer avec la nature, tu peux tomber parmi les épines. Tu peux tomber parmi les roches, ça ne marchera pas. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Le diable va enlever ça tout de suite. Ça va prendre, parce qu'il y a une épreuve, puis la vie, on lâche. Mais si tu t'es tombé dans de la bonne terre, voici le signe d'un vrai enfant de Dieu dans lequel, quand l'enlèvement va arriver, il va lever de terre. Parce qu'il a entendu la parole avec un cœur honnête et bon, il s'est repenti, puis il a porté du fruit avec persévérance jusque dans ses vieux jours. Même s'il traîne 125, 150 ans, 200 ans, etc. Il faut l'entretenir, cette vie-là de Dieu en toi. Vous étant dépouillé du vieil homme, de ses vieilles œuvres, et en étant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire qu'on se dépouille de plus en plus de cette vieille carapace-là, qui vaut rien, parce que la cocotte du chêne d'un vase de terre, il n'y a rien, c'est une coquille. C'est pas là la vie. La vie est en dedans. Si du moins vous l'avez entendu et conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui qui vous avait été instruit à vous dépouiller à l'égard de votre vie passée de vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, puis à être renouvelé dans votre intelligence. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Il faut entretenir cette vie-là. Si du moins vous l'avez entendu conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est à lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une sainteté que produit la vérité. On croit, on a la vie en Dieu, mais en plus, en même temps qu'on vit, là, on se débarrasse de cette vieille carapace-là. C'est pour ça que Paul dit, si c'est plus que je vis, même si cette nature extérieure se détruit, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, Éphésiens, ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Il faut, puis il y a un autre verset qui dit, il ne faut pas donner emprise au diable, puis là j'oublie, j'avais mis une autre version là. En fait, ce que c'est une place, c'est un espace, un endroit habité où littéralement en grec, ça veut dire un droit de cité. Et moi, je le sais, parce que j'ai des arbres, ben, je pense que Pierre pouvait me dire, on a coupé des chênes, puis pas des chênes, mais des merisiers qu'on avait laissés, moi j'avais laissé là pendant 3-4 ans. Et puis là, les champignons avaient commencé à le dévorer sa vie intérieure. Puis si je ne les coupais pas, si je ne faisais pas du bois d'œuvre avec, l'année prochaine, il était même plus bon pour il aurait été mangé. On les a pris en temps, hein, Pierre? Et on peut donner accès au diable, un pic de bois qui est venu manger, puis faire son nid. En réalité, c'est ça qui va arriver à la fin. Jésus dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose d'un royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que, dans le but que vous mangiez et que vous buviez à la table de mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce qui est fantastique, c'est que là, ce qu'il dit,
c'est que je te donne la vie. Je te la donne en abondance. Puis en plus, cette vie-là, je veux que tu la partages. Puis je vais faire en sorte que tu la partages. Mais en plus de toutes ces affaires-là, je vais te donner un beau cadeau parce que tu as tenu la parole de persévérance en moi, comme l'Apocalypse dit. Je vais t'ouvrir quelque chose de bien plus grand que tout ton cœur peut l'imaginer. Il va t'emmener à la table du royaume. Amen. Et si on avait juste une vision d'une fraction de seconde, comme Paul a vu, j'ai été rendu jusqu'au 7e ciel, puis j'ai vu des choses, des paroles inexprimables, je ne peux même pas le dire, c'est trop beau. C'est trop grand, c'est trop puissant. Fait que ça, c'est à nous, réservé à nous, si on est capable de persévérer avec cette semence de Dieu qui est en nous. Et c'est plate que j'ai perdu un bout. Alors, vous serez capable de comprendre, ah oui, que Dieu nous ouvre l'esprit d'intelligence afin qu'on comprenne avec nous, les chrétiens, la longueur, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Et vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître et vous recevrez toute la vie en Dieu et il vous habitera totalement en vous. Moi, j'ai mis cette photo-là parce que c'était chez nous. À chaque fois que je descendais, il y avait une côte, là. Et puis, je voyais ce gros pain blanc-là. Et puis, je me disais, un jour, il va tomber. Hey, ça n'a pas de bon sens. Puis, je passais avec ma Maryse. Puis, à chaque fois que je passais là, je me disais, hey, il est encore debout. Il est encore debout. Il est encore debout. Il faudrait que j'aille le voir. J'ai dit ça pendant des années. Tous les temps qu'on est allé là, à chaque année, à chaque printemps, je t'assure qu'il était pour être tombé. Mais, pourquoi? Il était enraciné, comme le verset dit, comme vous. Il est persévérant. Profondément enraciné. Si on s'enracine en Christ, là, on va tenir le coup malgré les épreuves. Soyez-en certains. Donc, il y a deux façons de libérer la semence. J'ai mis une cocotte de pain blanc ici, de pain gris, sur une souche. Voyez, la cocotte, les cocottes de chaque côté, ils sont fermés. Quand ils sont ouvertes, au pied de chacune des pétales, il y a une petite semence avec une petite feuille de papier, comme de papier très très fine. Puis la semence est cachée dans le fond de la cocotte. C'est pourquoi des fois vous voyez des écureuils gruger une cocotte, là, parce qu'il va manger la semence qui est à l'intérieur de chacune des pétales comme ça. Mais il y a des cocottes qui restent fermées comme ça, qui ne rouvrent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'ils ne rouvrent pas? Pourquoi que celle-là est ouverte et les autres ne s'ouvrent pas? Nous tous qui sommes, dont le visage dévoilé, répétons la gloire, dans un miroir de la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. La cocotte, elle va sortir lorsqu'on va s'exposer à la lumière, elle va s'ouvrir, et à la chaleur. C'est la seule façon d'ouvrir une cocotte. Elle va tomber en terre, elle va être cachée en dessous des feuilles ou quoi que ce soit, puis des fois, elle va prendre des années avant d'ouvrir. Mais un Pierre 1,7, il y a quelqu'un qui veut lire ça, peut-être je l'ai ici, voilà, un Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Des fois, en tant que croyant, l'épreuve de la foi, plus précieuse que l'or périssable. Vous savez comment on faisait pour purifier de l'or des scories? On prend l'or, on la fait bouillir à une température extrêmement élevée, puis avec des petites pinces, on va enlever les scories, on va enlever les imperfections. Bien, des fois, ça prend le feu, comme le pain gris, par exemple, dans le nord du Québec. La seule façon que le pain gris se propage, ouvre ses cocottes, c'est qu'il faut qu'il y ait un feu de forêt. Il faut que ça chauffe. Puis là, quand ça a chauffé, la terre a chauffé, toutes les cocottes de pain qui étaient dans le sol, ils ont passé par le feu, et puis ils étaient enfouis en dessous de la surface, puis ils ont tellement eu chaud, puis ils ont ouvert, puis là, ils libèrent les semences. Fait que parfois, il y a des personnes qui sont obligées de passer par l'épreuve de la vie. Mais
On n'est pas obligé de passer par l'épreuve. On peut s'exposer nous-mêmes à la lumière et à la chaleur de Dieu pour être capable d'ouvrir notre cocotte et de libérer notre semence. Et là, je termine en disant, Pierre, tu te rappelles de cette belle plante-là en chêne? Le chêne qu'on a vu dans le gland, qu'on a vu debout, tristement, il a été coupé. Et il a été transformé. Et là, ce que je peux vous emmener en terminant une chose dans ma réflexion, c'est que ce chêne-là peut être transformé et être utile, même quand tu vas mourir. Ton arbre va tomber par terre. Ce que tu as fait avec ta vie va continuer à porter des semences. Rien devant Dieu, rien de ta vie est inutile. Donc, ta vie, comment tu vas la vivre pour laisser un héritage à tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes voisins, tes amis, tes patrons, tes collègues de travail. Chacune de nos actions, de nos voix, de nos paroles vont faire vibrer quelque chose, une corde qui va vibrer jusqu'à dans l'éternité, parce qu'on le sait que nous avons la vie en nous. Tu as fait vibrer une corde dans l'éternité de cette femme-là cette semaine. Et Dieu sait si aujourd'hui encore, même pendant qu'on parle ce matin, cette femme-là n'est pas en train de remettre sa vie en question, puis avec peut-être le goût du suicide, peu importe, je ne sais pas. Mais tu y as communiqué une vie. Donc, qu'est-ce que, en terminant, le Seigneur veut qu'on fasse? Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec des cris de triomphe quand il porte les jeunes. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour chacun de tes enfants qui sont ici. Porteurs de la vie, porteurs de ta vie en nous. On te prie, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence afin qu'on puisse saisir, comprendre d'une façon extrêmement profonde toute la grandeur de ton amour que tu nous as manifesté en nous laissant cette vie-là dans ces vieux vases de terre-là. Et on veut te demander, Seigneur, ta sagesse, afin qu'on puisse comprendre aussi les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, afin qu'on les pratique, que tu puisses les placer devant nos yeux, qu'on n'ait même pas à hésiter, que tu ouvres nos oreilles, les oreilles de notre intelligence, le cœur, les entendements, afin qu'on puisse discerner toutes les choses que tu veux qu'on fasse, Seigneur, les paroles que tu veux qu'on donne, si petites soient-ils, l'amour, la compassion, la sagesse de nos paroles, la sagesse qui vient de toi, Seigneur, tout ce que tu nous as demandé de propager, qu'on puisse le faire de façon aisément. Et merci pour ces belles récompenses que tu nous donnes, de faire partie de ton royaume et d'être de celui qui va s'asseoir à la table avec toi bientôt, Seigneur Jésus. Merci pour les pères et les sœurs, bénis nos familles en ton nom. Amen. 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 Amen.